Nous sommes ici encore une fois aujourd'hui, réunis ensemble avec des frères et sœurs, pour lui offrir un culte spirituel, c'est-à-dire pour lui offrir notre cœur, notre pensée, toute notre âme, Père Céleste, parce que c'est ça que tu demandes. Merci pour tout ça que tu nous donnes, la vie, la famille matérielle, la famille spirituelle, tout ça que nous avons, il t'appartient. Mais la plus grande chose que nous t'avons donnée, la démonstration d'amour à travers ton Fils Jésus-Christ. Et à son nom, nous te demandons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu, nous allons chanter ensemble le numéro 234. 234. Alleluia.
grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous ce matin. Amen. La lecture de ce matin va se faire au 1er Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 14. 1er Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 14. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement d'esprit. À un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Parole du Seigneur. Amen. Avant de décider la place de notre frère Chantanel, nous allons chanter le numéro 201. 201. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai le Seigneur au ciel l'abri de vie, victoire.
de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Sentez-vous bénis dans la maison du Seigneur. Je remercie le frère qui a fait la lecture pour nous ce matin. Je vous demanderai sans tarder d'ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12. La même lecture que nous avons fait ce matin, mais un peu plus longue. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 27. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pas comme nous le voulons, mais comme lui le veut. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, en forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de la manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également, selon les uns les autres, soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Parole du Seigneur. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est les ministères et les dons dans l'Église du Seigneur. Dans l'Église, chacun a reçu un don à mettre au service des autres. En grec, service se dit diaconia, ce qui aussi revient du mot diacre,
qui revient à être serviteur. Un mot que l'on traduit dans certains endroits par ministère. Dans le corps du Christ, chacun a un ministère. Il y a des ministères pour tous et des ministères particuliers. Les ministères particuliers qu'on peut voir qui sont les anciens, les diacres, les ministres, les prédicateurs, les évangélistes. Les ministères particuliers sont mis en avant-plan parce qu'ils sont la colonne de l'Église. Les ministères principaux sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, ce qui peut être lu en Éphésiens chapitre 4, verset 12. Ils équipent, préparent, rendent aptes au service pour les autres chrétiens, afin qu'ils soient capables d'accomplir leur ministère dans le corps. Ils sont donc aussi les formateurs. Ainsi, tout le corps croîtra par l'activité qui convient à chaque partie. Un ministère est l'exercice de dons spirituels. Un service accompli avec une responsabilité envers Christ. Mais être un chrétien, c'est de mettre aussi ses dons au service de l'Église locale. C'est de donner de l'importance aux plus petits détails. C'est de s'impliquer dans les grandes et les petites choses. C'est de prendre à cœur la mission qui nous a été confiée. Que ce soit de passer le balai, que ce soit de préparer la coupe ou le pain pour le repas du Seigneur, que ce soit de s'occuper des enfants pendant le culte, que ce soit d'enseigner, que ce soit de chanter ou même encore de diriger les chants. Tout est important. Il doit être fait avec amour, avec douceur et avec sérieux. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il est dit, car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix. Et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Vous êtes aussi des disciples. Et un disciple suit l'enseignement de son maître. Un disciple est un apprenti qui travaille sans relâche afin d'acquérir le savoir de son maître, afin de personnifier son art, afin de comprendre sa façon de penser, sa mentalité, sa philosophie. Dieu vous a fait cadeau de dons. Utilisez-les pour l'accomplissement de son œuvre. Le passage que nous connaissons bien en Philippiens chapitre 2, verset 13 au verset 15, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Soyez des chrétiens fiers. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme un chrétien éprouvé. Utilisez les talents dont vous avez hérité pour honorer, servir et plaire au Dieu Tout-Puissant. Ce même Dieu qui vous a premièrement fait don de la vie, qui a donné son Fils en sacrifice pour vous racheter, mais surtout qui vous a donné gratuitement tous les dons, les habilités et les connaissances que vous possédez. Tous ces talents qui sont en vous, tout ce potentiel qui dort en vous. Réveillez-vous car demain n'est pas promis, demain n'est pas à vous. Il y a une côte dans la langue haïtienne qui dit « Si ou te connais, toujours derrière ». Qu'on peut traduire « Si je savais,
est et sera toujours derrière vous. Agissez maintenant. Chaque croyant est créé soit pour un ministère ou pour le déploiement de ses dons au service de l'Église. Chacun d'entre vous, vous avez un potentiel. Chacun d'entre vous, vous avez une voix. Si vous êtes chrétien et vous êtes dans l'Église, il y a une tâche pour vous. Toutes les tâches sont importantes. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a une bonne œuvre pour vous. Il y a un travail qui vous attend. Tous les travaux sont importants. Chaque croyant a reçu au moins un don à mettre au service de l'Église. En 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quelqu'un parmi vous a un don de générosité, un autre un don pour appeler un frère malade, un autre un don pour enseigner, un autre un don pour s'occuper des finances de l'Église. Chaque chose est importante. Le frère Frédéric, lui tout seul, ne peut pas tout faire. Les gens du comité ne peuvent pas tout gérer. Nous avons besoin de l'initiative et du déploiement des dons de chacun dans l'Église. Chaque ministère est dépendant de l'autre. Chacun des dons que vous avez est complémentaire aux dons d'un autre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21 au verset 22, dans la lecture que nous avons faite. 1 Corinthiens 12, versets 21 et 22. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Est-ce que nous pourrions venir ici, écouter le message et ne pas prendre la Sainte Seine? Est-ce que nous pourrions venir ici seulement prendre la Sainte Seine et ne pas écouter le message? Est-ce que nous pourrions louer Dieu sans prier et sans chanter? Chaque ministère est nécessaire pour l'édification du corps. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est important que tout soit bien coordonné, que tout soit fait dans l'amour, que tout soit fait pour la grâce de Dieu, s'édifiant les uns les autres. Chaque croyant doit rendre compte de son ministère. Prenez avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire le verset 23 et le verset 24. Il y a un ministère pour vous. Il y a un don pour vous que vous devez exercer dans l'Église. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Lorsque vous chantez, ne chantez pas pour la personne qui est à côté de vous. Lorsque vous allez voir un frère pour lui serrer la main, ne le faites pas simplement pour le geste de lui serrer la main. Regardez-lui dans les yeux, demandez-lui comment il va, écoutez sa réponse, interagissez avec lui. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Être chrétien est un ministère à part entière. Même si je subis de l'injustice, des préjudices, des remontrances, ainsi que des regards accusateurs, la vie de chrétien est une vie de châtiment, une vie de souffrance, mais c'est aussi une vie d'espoir et d'amour fraternel. Dans le chagrin comme dans l'allégresse, je servirai mon Seigneur de tout mon corps, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Contre vents et marées, je garderai le cap pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et pour le salut de mon âme. Impliquez-vous le plus que possible dans le ministère de Dieu et je vous assure que votre récompense sera grande. Le frère Jude, dans son étude mercredi, a parlé du jeune homme riche. Un jeune homme qui, selon la Bible, observait assidûment la loi de Moïse. Mais ce jeune homme a refusé d'avoir un trésor dans le ciel encore plus grand. Il a préféré avoir un trésor terrestre et éphémère. Ne soyez pas comme ce jeune homme riche. Ne vous attachez pas aux choses du monde. Soyez plutôt comme Job, qui a dit en Job 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans la terre, dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Que vaut-il à un homme d'aller sur la lune, de posséder des millions ou des milliards à la banque, ou en bien, s'il n'a pas Dieu le Père comme étendard? Ne vous y trompez pas, vous serez jugés selon la mesure dont vous jugez. Et vous serez rémunérés selon les œuvres et selon votre générosité, entre autres. Étiez-vous réticents à l'appel du Seigneur? Étiez-vous fringants et animés d'un esprit de servitude, prêts à travailler pour le salut des âmes perdues? Étiez-vous prêts comme un soldat à la guerre? Ou étiez-vous plutôt comme les 7 femmes sages à la venue de l'époux? Étiez-vous comme Jonas, qui a fui l'appel de Dieu? Ou encore comme Étienne, qui douta de la résurrection du Seigneur? Lorsque l'Église a besoin de personnes pour faire des tâches, lorsque leur frère Frédéric demande à quelqu'un un volontaire pour quelque chose, est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous vous retournez? Est-ce que vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse? L'initiative est pour vous, l'appel est pour vous. Mes frères, aspirez à une gloire plus parfaite qu'une gloire terrestre et passagère. Espérez un lendemain plus rose. Remettez toutes choses dans les mains de Dieu. Et le jour viendra où tout homme sera jugé de ce qu'il a fait et aussi de ce qu'il n'a pas fait. Que celui qui a des oreilles entende. Le ministère vous appelle. Ne faites pas la sourde oreille. Ne reniez pas le Seigneur. Il a donné sa vie pour vous. Vivez pour lui et plus tard, vous vivrez et régnerez éternellement avec lui auprès du Père. Chaque personne est importante. Chaque action et geste posé est important. Chaque parole prononcée est une justification
ou une condamnation. En tant que chrétien, vous n'avez pas juste un titre, mais aussi la responsabilité et le devoir de mûrir spirituellement. Dans la foi, dans les œuvres, dans la persévérance, mais surtout aussi dans l'implication et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voulez avoir des enfants dociles? Vous voulez avoir des enfants obéissants, droits et accomplis? Commencez vous-même à obéir à la parole, à adoucir votre caractère, à marcher dans les voies du Seigneur et à raffermir votre foi, sans relâche, encore et encore, jour et nuit, plongez dans la prière et dans les Saintes Écritures. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre votre ministère et les dons que vous avez à cœur. Chérissez-le comme on chérit un joyau. Soyez-en attachés avec ferveur et avec zèle. Animés de sentiments de joie et d'accomplissement. Prenez fierté à porter le nom de chrétien. Subissez les remontrances et les regards hautains, pas comme un martyr, mais comme quelqu'un qui recherche la paix. Propagez l'amour et la paix, parce qu'il nous a aimés le premier. Et malgré notre désobéissance, il a donné son Fils unique à mourir pour nous, sur le bois du calvaire. Pour nous donner l'ultime chance d'accepter sa grâce et de recevoir le salut de nos âmes. Vous ne vivez plus pour vous, mais pour votre Sauveur. Engagez-vous à l'avancement de son œuvre. Trouvez le ministère qui vous est propre. Trouvez les ministères qui vous sont propres. Trouvez le don qui dort en vous. Faites travailler vos dons au service de l'Église. Mettez-vous à la disposition de l'Église pour être prêt à servir. Celui qui se rabaisse pour servir et laver tes pieds est le plus grand de tous. Rabaissez-vous et il vous élèvera. Laissez votre orgueil et votre ego de côté et laissez le Saint-Esprit vous guider et agir en vous pour vous montrer sa voie. En conclusion, mes frères, le don, c'est une capacité spirituelle donnée d'en haut. C'est plus qu'une aptitude naturelle. Le Saint-Esprit remet des talents à chacun selon sa propre capacité, de sorte que le Seigneur tient compte des aptitudes naturelles quand il distribue souverainement des dons et des talents pour le service. Une aptitude naturelle seule ne fait pas un don. Il faut absolument qu'elle soit conférée par le Saint-Esprit et pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. L'important n'est pas de négliger. L'important est de ne pas négliger le don que Dieu a placé en vous. Ouvrez avec moi 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Et si vous tournez, pas très loin, dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Si le don que vous avez en vous est en train de s'éteindre comme une flamme, je vous exhorte à le ranimer. Dans son étude ce matin, le frère Frédéric a fait mention d'un passage en Matthieu 13, verset 12, où il est dit: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance.
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ne soyez pas dans cette situation. Je ne sais pas quel don vous avez reçu ou à quel ministère vous vous attachez. Ou peut-être même que vous ne le savez même pas encore vous-même. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Mais de grâce, trouvez-le et ne laissez jamais cette flamme s'éteindre. Merci pour le temps qu'on va accordé. Amen. Pour les chants d'appel, on va se mettre debout. Nous allons chanter ensemble le numéro 157. « 157. La voix du Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller, la moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler, c'est ton sauveur, oh mon frère, dans la paix s'adresse à toi. Répondis des cœurs sincères, me voici maître devant moi. Sans franchir les mers brillantes, tu peux annoncer Jésus, que la présence insouciante de cœurs souffrants et perdus, autour de nous, l'œuvre est grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi.
Céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir permis d'être ici pour écouter ta parole. Permets que cette parole, Seigneur, puisse fructifier dans nos cœurs, de nous permettre de comprendre que l'Église a besoin de chacun ici présent, petit comme grand, homme, femme. Chacun a un travail dans l'Église à faire. Permets, Seigneur, que ces paroles puissent nous faire comprendre que l'implication, elle doit venir de nous, parce que l'appel est venu de toi. Et que tu attends après nous, Seigneur, pour que l'avancement de ton œuvre puisse fructifier. Et que nous puissions, Seigneur, croître en nombre et en sagesse et en esprit. Permets, Seigneur, que nous puissions aller partout dans le monde et montrer notre amour, pour que les non-chrétiens puissent voir notre sérieux, puissent voir notre implication, puissent voir notre dévouement pour ta parole, et qu'ils puissent, Seigneur, venir accepter de se faire baptiser. Père Céleste, nous demandons ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Amen.